Les diamants sont connus pour leur valeur esthétique, sentimentale et prestigieuse. Mais dans le monde compétitif des affaires, l'exploitation diamantaire ne se révèle pas suffisamment rentable par rapport à l'exploitation d'autres minerais comme l'aluminium ou le cuivre. Personne ne doute de l'éclat, du luxe et de la profitabilité des diamants, mais pour les grandes compagnies minières au monde, il semblerait que les diamants ne soient pas éternels. Rio Tinto est en train de considérer de vendre son département diamantaire, jusque 4 mois après que son rival BHP Billiton ait annoncé une décision similaire. Rio Tinto est la 3e plus grande entreprise minière au monde et administre l'une des plus grandes mines de diamants du monde dans l'ouest de l'Australie. Elle produit près de 20 millions de carats par an. En février, le plus gros diamant rose jamais vu a été trouvé dans la mine Argyle, ouverte depuis 26 ans. Si BHP et Rio Tinto abandonnent le domaine diamantaire, cela pourrait signifier que des joueurs spécialisés comme De Beers pourraient accaparer le marché. Philippe Mélier est le directeur de De Beers. Selon lui, le prix de diamant va augmenter de 5 à 10% cette année et son entreprise reste toujours attentive aux nouvelles opportunités apparaissant sur le marché. Une mine n'est pas un actif ordinaire, ce n'est pas une usine. Quand vous achetez une mine existante, vous achetez une responsabilité écologique qui doit se faire après que la mine soit fermée. Ces mines se trouvent toujours sur des territoires très spéciaux. Vous devez avoir l'expérience pour maximiser ce que vous allez récolter et ce que vous allez laisser derrière vous lorsque vous fermerez la mine. Donc ce n'est pas à la portée de tous, même si vous le voulez. Le géant minier anglo-américain actuellement est en train d'augmenter sa part sur le marché du diamant. L'an dernier, il a racheté les parts que la famille Oppenheimer possédait dans De Beers. La branche diamantaire de Rio Tinto vaut 1,2 milliard de dollars, mais les autres branches sont tellement développées que les diamants n'apportent pas suffisamment à leur chiffre d'affaires pour le temps qu'ils demandent. Ils envisagent même de vendre une grande partie de leurs actifs en aluminium afin de se concentrer sur le cuivre et le minerai de fer. 80% des profits de Rio en 2011 ont été générés par le minerai de fer. En d'autres termes, les diamants ont perdu leur éclat.